10e journée du championnat national de Côte d'Ivoire. On a commencé ensemble hier, on termine ensemble aujourd'hui. Abonnez à Plus Ivoire. Merci de nous rejoindre au stade Robert Champ pour le Marquerie pour la clôture de cette haletante 10e journée. Une rencontre avec deux équipes joueuses qui déroulent bien, mais à l'aller, le Stella Club d'Adjamé a été battu 3-1 par le champion sortant de Côte d'Ivoire, le Racing Club d'Abidjan. Aujourd'hui, quelle va être la configuration dans cette poule où il y a eu beaucoup de surprises, défaite de la SEC, le nul de Boaké et de Sol. Roger, bonsoir. Bonsoir. Ça va ressembler à quoi cette rencontre? J'ai envie de vous dire déjà que cette équipe de Stella qu'on a vue au match aller, enfin du moins dans la première partie de la saison, sera complètement différente de celle qu'on verra aujourd'hui. C'est une équipe métamorphosée avec un groupe, on va dire, qui sont les mêmes, ouais, mais avec d'autres qualités. C'est une équipe très intéressante et je peux vous dire que l'équipe du Racing aura beaucoup de difficultés à la battre. On va regarder ça de très près. On regarde le tableau des différents résultats dans les différentes poules, avec la première victoire de l'Africa, également première victoire du Bafing devant le FC San Pedro. Les choses ont bougé. Premier nul de l'AFAD. Aujourd'hui, la SEC est tombée devant la SOA. Nul entre Sol FC et Boaké, Asie et Tanda exempt. Dans les deux poules, on va boucler avec Stella Racing. L'AFAD reste en tête, suivi du FC San Pedro. Attention, l'Africa est juste troisième, suivi de Gagnoa et de Bassam. Tous trois ont 9 points, l'Asie en a 8. C'est très chaud en Asie à 7 et le Bafing à 7. Voilà, c'est très chaud dans cette poule. Dans la poule B, c'est également chaud. Chaud la braise. Asexo à 17 points, regardez, 17-18. C'est compliqué. Le Racing 13 est troisième et puis l'adversaire est à 9 points, 4 points donc d'écart. Tanda est dernier de la classe. Justement, dans ce match, on va regarder avec attention une opposition côté Stella Gazaralin, gaucher, latéral, gauche de cette formation du Stella Club d'Adjamé. Il apporte beaucoup offensivement et puis important quand il faut créer le surnombre. Oui, jeune joueur qui a beaucoup de qualité, qui anime bien son couloir gauche. Il apporte aussi la supériorité numérique quand il est porté vers l'avant. Et puis il sait se délivrer des super passes parce qu'il a un très bon coup de pied. Et aussi marque des buts. Hein. Il est vraiment intéressant ce garçon. De l'autre côté, Dakrou JJ Armand va jouer sur son côté. Lui, c'est un ailier. Il percute beaucoup. Un joueur clé de la division offensive du Racing Club d'Abidjan. Il a un but dans ce championnat. Voilà, transfuge du WAC. Hein, son apport est important dans cette équipe du Racing. En plus de ça, il a marqué, il a fait un très bon début de saison, ce qui lui a permis d'être en confiance. C'est un garçon qui a de la percussion, qui a de la vitesse, qui s'est éliminé, qui s'est marqué. Il a tellement de qualités. On a envie de voir ça. On veut voir cela. Aujourd'hui, on est en vert. Moi, comme Khalil, c'est une petite pensée pour Boli, Basile, le champion d'Europe avec l'Olympique de Marseille. Il y a un ancien joueur du Stella Club d'Adjamé. Ça veut pas dire qu'on supporte le Stella. Hein. Attention, on rejoint Ado Khalil pour l'interview. Ce sont les couleurs vert et blanc du Stella. Mais là, nous sommes avec le gardien de but du Racing Club d'Abidjan, Foli Ayayi. C'est un match qui ne sera pas aussi aisé pour vous face à cette formation du Stella qui en veut. 3 victoires pour le Stella, 3 victoires également pour vous. Bon, c'est un match qui ne sera pas facile parce que le Stella, c'est une grande équipe et elle revient du fond de classement. Nous aussi, nous avons tout mis en œuvre pour pouvoir relever ce défi ce soir. Pour relever le défi, c'est le défi du champion. Est-ce que vous êtes en ballottage dans cette saison-là? Bon, effectivement, il est impératif pour nous d'avoir la victoire ce soir pour recoller au peloton. On se demande toujours, Foli Ayayi, ça vient d'où? Ivoirien? C'est pas trop. Bon, Foli Ayayi Charles, c'est de père ivoirien, de père togolais et de mère ivoirienne. Folie, c'est du côté du Togo. Togo, oui, du côté du Togo. Okay, on a besoin plus de folie dans ce match aujourd'hui. Hein? Ok, par la grâce de Dieu. On salue tous les Togolais qui nous regardent. Foli Ayayi Charles, gardien du Racing Club d'Abidjan. Il fait une belle saison avec sa formation. Il a été champion d'ailleurs avec le Racing Club d'Abidjan, les Lions de Yopougon. À l'instant, la sortie des garçons du Stella Club d'Adjamé parce que ce sont eux qui reçoivent. Pour ce match, ils sont dans leur couleur traditionnelle vert et blanc. Et derrière, vous allez voir les champions en titre de Côte d'Ivoire en bleu et rose. Très beau maillot d'ailleurs, arboré par les garçons du président Cissé Logosina. Avec derrière Nguessan Jean, l'international ivoirien, porteur du dossard 21. Il formait une belle paire avec Ouattara Brahima, qui est désormais au Lausanne Sport en Suisse. Il a donc la lourde charge de gérer la division offensive, d'animer la division offensive
du Racing Club d'Abidjan. Pendant que le Stella est dans un schéma hybride aujourd'hui, 4-1-3-2. Gazar Alain en défense, Dieta Davila au milieu de terrain, devant Berté Souleymane aura la charge de marquer des buts. On a une équipe classique avec Kwame Koulibaly dans l'axe central, Prince à gauche, Junior à droite, et puis un milieu avec le grand Davila qu'on connaît tous. Dosso en meneur de jeu, devant il aura Ange Messi et Berté pour marquer des buts. Tout à fait. Cette rencontre sera officiée par Quadio Franck Olivier de la commission régionale de Dabou, l'arbitre désigné pour cette rencontre. Dabou, une localité située dans la région des Grands Ponts en Côte d'Ivoire. C'est à 28 km d'Abidjan, avec Grand Laou, Jacquesville, d'autres villes qui constituent cette région. Le RCA 4-3-3 comme compo. Oura est revenu dans l'équipe avec Aoussou en défense. Ngué Saint-Jean au milieu. Dakou Djedji Armand le percuteur devant. Voilà, Oura le grand défenseur solide, dans un 4-3-3 classique avec bien sûr Aoussou pour l'accompagner derrière, Dimitri à droite, à gauche pardon, Camara à droite, au milieu de terrain Ngué Saint-Jean pour animer tout ça. Et puis les trois attaquants qu'on a dit, Dagrou, Traoré et puis il est bien sûr sur le côté gauche. Miessan François est l'entraîneur du Stella Club d'Adjamé. C'est lui qui est revenu sur le banc parce qu'il y était remplacé par Boé Norbert. Puis c'est lui qui est venu remplacer Boé Norbert, ancien coach de Shadrach Football Club. Et puis sur le banc du Racing, Diabaté Bassiriki. Il est depuis quelques jours un nouveau papa. on le salue bien. Bonne arrivée au bébé. Félicitations au couple Diabaté. On va démarrer dans quelques instants cette opposition Stella Racing Club d'Abidjan. C'est le Racing qui va donner le coup d'envoi de la droite vers la gauche de votre écran. Trois buts à 1, c'est le score qui a sanctionné le match aller entre Stellistes et Racing Men. Mais aujourd'hui, pour ce match retour, la réalité peut être tout autre. Chaque match ayant sa vérité au football, Roger. On a vu que l'US Bafing a tombé le FC San Pedro 2 buts à 0. Oui, c'est vrai que ça a été un résultat qui a surpris pas mal d'observateurs du football. Mais en même temps, cette équipe de Bafing, on l'a trouvée peut-être en difficulté pour marquer des buts, mais on savait qu'elle était capable à tout moment de revenir. Et puis, elle a été chanceuse hier avec 2 pénaltys. Elle a réussi à battre cette belle équipe de San Pedro. Pendant que le ballon est touché de la main par Zile Kerimi. Lui, il va très très vite, la mobilette. Oui, c'est comme son compère en attaque, Dagrou d'un côté, Zile de l'autre côté. C'est vrai que c'est deux attaquants qui vont très vite et qui vont certainement amener des super centres pour Amara, qui sera certainement très très bien servi. Ils ont un peu la même morphologie, les deux. Tout à fait. C'est très vif, ça va vite, ça percute énormément. Voilà, ça donne de la dimension. C'est deux joueurs qui sont très intéressants. Un centre de gravité très bas. Très très bas. Maintenant, il faudrait qu'ils arrivent à faire les différences parce que ils sont aussi là pour ça. Le Stella Club d'Adjamé, on va mettre la pression à la défense du Racing. Le ballon est sorti, indiqué par le juge assistant, l'arbitre assistante Corée Zomandré. Vous allez remarquer que depuis cette saison, on a beaucoup plus de femmes assistantes qui sont très bien, c'est très bien. Parce que la première assistante, c'est Apian Deko Edwige, qui est de l'Accra de Divo. Et puis Corée, elle est la quatrième officielle. Oui. Entre le touche pour le Stella. Alors, ils ont abordé un maillot que je n'aime pas beaucoup. Le maillot est blanc et les numéros sont écrits en blanc. Alors, si quelqu'un est de l'autre côté du stade, tu ne vois pas son numéro. C'est clair. Voilà, une faute. Il aurait fallu avoir un vert foncé sur ce maillot blanc pour qu'on puisse voir les numéros. Tout à fait. C'est le capitaine du Racing, du Stella, qui est étendu. Il y a eu un choc. Oui, en même temps, les deux joueurs sont touchés. Ils sont allongés sur la pelouse du stade Champro. Le temps pour nous de prendre l'avis de l'entraîneur du Stella Club. C'est une entame de match où vous allez peut-être observer avant d'attaquer. Observer, non. Comme c'est la deuxième mi-temps, je vais dire de la phase aller, parce que nous avons déjà battu en première à la phase aller. Là, on se doit d'aller tout de suite au combat pour voir un peu ce que ça va donner. C'est vrai que ce sera en 2 phases, mais tout de suite, on va se mettre dedans. C'est l'objectif.
Le Racing, c'est quand même le jeu sur les côtés. On voit Dagro et puis Nguessan quand même. Oui, on a prévu de faire des couvertures sur les côtés pour que les gens ne nous prennent pas de vitesse. C'est maintenant à ça aux joueurs de mettre en place ce qu'on a vu. Voilà. D'accord, on espère que cela va être exécuté comme vu à l'entraînement. Et le Stella sort de 2 victoires au Parc des Sports, pas ici. Oui, ben, c'est vrai que le stade du Parc des Sports leur réussit énormément puisqu'ils ont réussi à faire 2 victoires. Maintenant, on attend beaucoup d'eux. On attend un retour de cette équipe-là qui semble être très très bien revenue dans le championnat. Ouais. Maintenant, il faut confirmer. C'est ce qu'on va essayer de voir. C'est ce qu'on attend de voir des poulains de Miessan. François, pendant que les stellistes sont en phase offensive. Le Stella, le centre va être envoyé contré par Aoussou Kwadio. C'est dommage parce que ce centre était pas mal. Ce débordement sur le côté était pas mal aussi. Malheureusement, peut-être à la fin, ça n'a pas été une réussite. Mais on sent quand même cette équipe-là dans des bonnes dispositions. Donc cette équipe du Stella, bien sûr. Bien sûr, oui. Ballon sorti au 5,50 m pour le poulain du président Victogo Salif. Ayaï Foli. Charles. Il va envoyer vers Dagrou Djedje. Déviation vers Traoré. Et entre de touche pour les Lions de Yopougon. Entre de touche que va jouer le capitaine de cette formation du Racing, Kamara Aboubakar Sidik. Sur Traoré. Le Racing. Les Magnans vont récupérer. Le cuir, Josué Ngoran. Ballon perdu. Legbo Dimitri. Nguessan-Jean. Nguessan-Jean à nouveau pour Legbo Gueye. Oularé. Fausse piste d'Oulari Ibrahim. Déviation des Ilekemi. Nguessan-Jean va coulisser. Jouer dans la profondeur pour Dagrou Djedje qui vient à toute vitesse. Dagrou, le crochet. Il est stoppé. À la lutte avec Kwame Emmanuel. Le physique va faire la différence. Ah oui, Kwame a montré qu'il avait de la personnalité sur le côté. On a pensé à un moment donné que Dagrou avait fait la différence. Mais il s'est interposé avec autorité. Voilà, il ne s'est pas laissé enrhumer, il ne s'est pas laissé dominer. Et en même temps, il a montré qu'il n'est pas grand pour rien, que c'est lui qui a... C'est un peu David et Goliath, hein, l'image. Les stellistes. On va jouer dans la profondeur. Entre de touche. Les Magnans toujours. On va centrer Seri Dadjet. Ah, c'est dommage. Hein. On a pensé à un moment donné qu'il avait réussi son contrôle. Oui, oui, mais il s'était aidé de la main. C'est dommage parce qu'il avait la possibilité peut-être de marquer là. Parce qu'il n'était pas très loin du but adverse. Non. Foli Charles va dégager. Dans les airs. Il y avait Koulibaly Souleymane. Mais j'ai envie de dire quand même que le Racing ne fait pas non plus une superbe saison. C'est vrai que ça joue pas mal. Voilà, ça combine quelquefois très très bien, mais ça reste toujours pas très efficace. Ça fait quand même un moment qu'ils n'arrivent pas à gagner. Par rapport à la saison où vous avez été champion. Oui, tout à fait, tout à fait. Eux, ils sont à la bourre déjà depuis 2, 3, on va dire 4 mois hein, avec la Coupe d'Afrique des clubs. Ça n'a pas été une réussite, hein, même si c'est vrai que on va dire que ça a été une bonne expérience, ouais. Une bonne première expérience surtout. Mais on a pensé quand même que cette équipe-là se qualifierait avec ce groupe-là, avec cette qualité qui domine ce groupe-là. On a pensé que vraiment il serait passé au moins le premier tour. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés. Peut-être la statue, la pression au niveau de la statue de champion. Pour la première fois, des jeunes comme ça sont champions de Côte d'Ivoire. C'est vrai. En même temps, j'ai envie de dire qu'ils ont perdu quand même des joueurs clés comme Ouattara Ibrahima. Ils ont aussi perdu 2 joueurs avant qu'ils étaient partis. Zori Armel. Armel, bien sûr. Voilà, des joueurs quand même qui ont démontré beaucoup de qualité, beaucoup de potentiel et qui n'ont pas pu faire la saison, surtout la Champions League avec cette équipe du Racing. Entre de touche, exécuté. Ballon dans les pieds d'Agrou. Djedje Armand, il a 2 gardes du corps. Alors, les stylistes vont récupérer. Mauvaise passe. Koné, il va frapper Nguessan-Jean. Nguessan-Jean. Superbe action. Frappe en extension comme ça pouvait être dangereux. C'est clair qu'après ce débordement de
de Dagrou. Voilà, il a sollicité Ngué Saint-Jean. Voilà, il y a eu une frappe en extension. Peut-être le corps était peut-être trop déporté sur le côté gauche. Mais cette frappe, elle était d'une puissance avec une belle trajectoire. Malheureusement, elle passe au-dessus du but du gardien Kouyo. Mais c'était quand même très très bien joué, hein, avec beaucoup de qualité technique. Il va falloir répéter ce genre d'action. Et puis surtout essayer de cadrer, même si on sait que la frappe, Ngué Saint-Jean a une très très belle frappe, mais il faut s'appliquer davantage. Il faut essayer d'éviter que le ballon se lève. C'était là avec son capitaine. C'était Dosso Ibrahima. On joue dans la profondeur. Ballon récupéré par Oularé. Tourné Ibrahim. Ngué Saint-Jean. Double contact réussi. Faute. On le sent en forme, on le sent bien revenir dans ce championnat Nguessan qui a fait un début de saison mi-figue, mi-raisin. Ouais. Là, on le sent être mieux, plus en jambes. Voilà, il arrive à passer 2 adversaires, chose qu'il faisait de moins en moins. Le ballon dans les pieds de Folie Ayayi Charles. On va trouver. Ah oui, techniquement, c'est pas. Oura, oui. C'est pas terrible. Oura, on sent que c'est un garçon, enfin du moins c'est un garçon qui a beaucoup plus d'impact physique. Mais après avec le ballon, c'est toujours très compliqué. Ballon dans les pieds des stylistes. Gazar Alain. Ah non, c'était plutôt Kwame Emmanuel. On cherche de l'autre côté Série Dadjet Messi. C'était là avec Jetta, Ismaël Djouo, devant pour Série, devancé par Aoussou Kwadio. C'était là, Ismaël. Davila va s'interposer. Ah, Davila, c'est un bon joueur, il récupère beaucoup de ballons. En même temps, il distribue très très bien le jeu. C'est vraiment un très bon joueur. C'est un ancien de l'équipe de l'Amfiara. Il appartient toujours à l'Amfiara, qu'il a juste prêté au Stella Club d'Adjamé. Voilà, Détroit. Vous savez, il y a des joueurs. Il y a lui, il y a Datro, David et quelques autres pépites de la Détroit qui ont fait qu'on a commencé à regarder la Détroit avec un autre œil. Hein. Oui. Parce qu'ils arrivent à s'acclimater tout de suite dès qu'ils montent en première. Oui, parce qu'ici en Côte d'Ivoire, D3, D2, D1, ça n'a rien à voir. Ça, à mon avis, le niveau est pareil. Ce qui change, c'est seulement la D1, la D2, la D3. L'appellation. Voilà, l'appellation. Les joueurs ont énormément de qualité. Quelquefois, tu vois des bons joueurs qui jouent en D3 et voilà, qui ne veulent pas forcément compétir dans les équipes de première division, de deuxième division, parce qu'ils ont pour ambition peut-être de partir à l'étranger. Donc, ils essaient de maintenir la forme dans les D3 pour ne pas avoir des contrats qui les empêchent de partir. Voyager. Comme quoi, on libère plus vite là-bas. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est souvent des contrats d'1 an ou des prêts, des choses comme ça qui leur permettent, qui leur donnent la possibilité de voyager. Davila, ça passe contré par Sidik. Davila à nouveau. Voilà, il va contrôler, envoyer une balle avec son extérieur droit, contré. Le Racing a une grosse bataille dans le milieu de terrain. Ils sont 4 côté Stella et 3 côté Racing. Attention, le ballon est sorti. Ah oui, 50-50. belle défense de Oura. On a pensé à un moment donné qu'il serait fait prendre de vitesse par l'avancante, mais il était bien sur ses jambes. Il s'est interposé de manière propre sans faire de faute. La relance du Racing avec son portier. Cherche de l'autre côté son capitaine qu'il trouve. On voit Sidik Camara. Camara pour Ngué Saint-Jean dans l'entrejeu. Ngué Saint-Jean va servir Sileke Sosten. Sosten va passer Ismaël Djouo. Le centre de Sosten récupéré par Jetta Davila. Zilé qui a perdu le ballon, mais qui est vite revenu pour la récupérer. Oui. Très intéressant ça. C'est important de pouvoir récupérer le ballon quand on la perd. Ah, Ngué Saint-Jean aujourd'hui, apparemment il a compris les observations. Hein. Il joue en première intention. Il ne touche pas 2 fois. Oui, c'est un garçon qu'on attendait énormément cette saison dans l'équipe du Racing, mais qui n'a pas toujours été à la hauteur des ambitions de cette équipe.
Mais on sait tous qu'il a de la qualité. Peut-être que voilà, son futur transfert l'a un peu déconcentré, j'ai envie de dire. Et là, il est en train tout doucement de revenir dans ce championnat-là. Il est en train de monter toutes ses qualités. C'est très bien pour la suite. Davila, Messi, son ballon est contré. Guessan-Jean va coulisser pour l'Egbo Dimitri Ougueï. Ah, il est très stoppé. belle défense. En tout cas, c'était très bien joué de la part de la défense. Koulibaly s'est interposé de manière très propre, avec beaucoup d'autorité. Il ne fallait surtout pas se louper cette fois-ci. Parce que le danger Zilé aurait pu faire la différence. Oui. Attention, oh non, c'était très très mal vu. Il y avait la possibilité Zilé qui avait sollicité un appel sur le côté gauche. Tout à fait. Malheureusement, il s'est complètement raté, Adama. C'est complètement raté. Il était pratiquement tout seul sur le côté. J'ai pas compris. Hein. Pour moi, c'était une passe qu'il a menée. C'était une passe qu'il fallait faire pour permettre après de déborder, peut-être faire après un centre en retrait. Malheureusement, je pense qu'Adama n'a pas vu. Attention, Dagrou est passé. Dagrou Djedje. Ah oui, ben bon retour. Ça défend bien côté Stella. Djetta Davila. La passe stoppée net. Ou l'arrêt. Le Racing, on va jouer dans la profondeur. Oh là, c'est pas précis. Pas précis du tout. En tout cas, c'est un bon match. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'approximations, mais ça reste quand même un bon match avec de la qualité. On sent quand même les deux équipes assez tendues. On ne se lâche pas véritablement. On est encore dans les rounds d'observation. Mais quand même, petit ascendant quand même, de l'équipe de Racing qui démontre quand même un peu plus de qualité. Oui, on va le savoir avec l'entraîneur Basseri. Votre équipe, on voit des idées quand même de la part de Guessan-Jean qui prend ses responsabilités. Oui, mais pour le moment, nous sommes dans un round d'observation. C'est une équipe qui est quand même sur une dynamique assez positive. Et il faut aller tout doucement d'abord, prendre la mesure de la chose avant de placer le coup d'accélérateur. C'est bien ce que Guessan-Jean fait, mais j'aimerais voir ça plus haut. Beaucoup plus haut, a dit son coach. Oui, parce que c'est plus difficile déjà plus haut, parce qu'il y a de l'adversité, mais en même temps, il y a moins d'espace qui rend un peu la situation compliquée pour Nguessan. Mais c'est quand même aussi bien quand il repart de loin comme ça, il arrive à mieux organiser le jeu. Mais c'est vrai que son coach aimerait bien le voir plus haut pour distiller des dernières passes. Le ballon est arrivé dans la défense du Racing. On joue 15 minutes. Stella 0, Racing Club d'Abidjan 0. Kouyo Wilfried, le portier. Du Stella relancé. Djetta Davila. On retrouve Gazar Alain. Alain Gazar. Devant, on cherche Kouné Khalil. Il sera embêté, Oura, parce que Berthier n'est pas grand détail. Ça le perturbe un moment. Il aurait préféré un grand détail, bien sûr. Et un petit comme ça, ben, il n'est pas toujours sur ses jambes, il est souvent en retard. En tout cas, il sera certainement beaucoup en difficulté cet après-midi. Davila pour Gazar Alain, Gazar Prince. Le centre du latéral du Stella. Attention, il s'est déchiré là. Folie, il doit s'appliquer, il doit rester concentré. Il ne doit pas faire d'erreur sur ce genre de sortie. Il est rarement pris à défaut dans les airs comme ça, mais là... La balle était difficile à reprendre, pourquoi elle était fuyante. Et attention à ça. Aoussou Kouadio. Passe en profondeur d'Aoussou vers Traoré. On va dégager un rentre de touche côté Stella. On ne prend pas de risque côté Stella. On savait que cette balle d'Aoussou aurait pu permettre à Traoré Adama de se projeter. Mais la défense du Stella, notamment Koulibaly Souleymane, n'a pas cherché à comprendre. Il a tout de suite trouvé la touche. Il a joué la sécurité. On s'attendait à un match engagé. Eh bien, on n'est pas déçu. C'est vrai que ça manque un peu de rythme. Mais on va dire que c'est le contexte qui fait que ce match a du mal à s'enflammer, surtout. Oui, pour le moment. Ouais. Sidik Kamara cherche la faille. Kamara Sidik. Ah oui, ben il tourne. Autant libérer le ballon. Oui, il tourne, mais attention quand même. C'était pas mal joué, mais ça n'a rien donné. C'était du surplace.
C'était juste Camara, joli à voir, mais voilà, c'était pas efficace. Tout à fait, Camara, qu'on connaît souvent percuteur, voilà, percutant surtout. Voilà, il a retardé un peu le jeu. Je pense que le jeu doit se dérouler un peu plus vite, surtout qu'on a des joueurs qui réclament le ballon, qui sollicitent des ballons. Le beau Dimitri en profondeur. Ah, je ne la sens pas tout à fait libérée. Je ne la sens pas tout à fait au mieux. Je la sens un petit peu empruntée. Peut-être que c'est peut-être le début de ce match, mais il faudra quand même que cette équipe qui nous a montré beaucoup plus de ressources arrive à dominer ses adversaires. Il faut qu'elle fasse mieux. Il faut qu'elle fasse beaucoup mieux. La faute à l'entrée de la surface de Mais réparation. je les sens un petit peu gênés par la vivacité de cette équipe du Stella, surtout en attaque. Voilà, on les sent un petit peu craintifs. Il faudra qu'ils arrivent à se libérer beaucoup plus. Camara connaît Ibrahim. Camara va envoyer un long ballon devant. On cherchait Traoré. Et Koulibaly. Souleymane va servir son portier Kouyo. Wilfried qui va remettre le ballon en jeu. Koulibaly. Ballon dans les pieds de Berthier Souleymane. Berthier est stoppé net. Le Racing. Camara. Aboubakar Sidik, là il faut accélérer. Camara en profondeur là pour Traoré. Position de hors-jeu. Ouais, c'est dommage, mais j'ai l'impression que ça ne va pas assez vite. C'est pour ça que Camara qui a sollicité le ballon dans la course est certainement parti trop vite. C'est vrai qu'il était en position de hors-jeu. Il faudra qu'il fasse très attention. Mais regardez, il fait l'appel. Déjà, il montre du doigt où il veut le ballon. Sidik doit lâcher plus vite. Là, il traîne. Il traîne et voilà, ça n'arrange pas. Ça n'a pas arrangé l'appel de Camara qui s'est retrouvé en position de hors-jeu. Hors-jeu qui va être une occasion de relance pour le Stella avec le gardien Kouyo. Wilfried, Nguessan-Jean, Aoussou Kouadio, Aoussou devant. On cherchait Traoré Amara qui était redescendu là, mais Dieta Davila a dicté ça là au milieu de terrain. Vous voyez, il joue dans la profondeur en première intention. Mais surtout, il récupère énormément de ballons dans le milieu. Oui, Berthier. Voilà, où il y a quand même des joueurs qui sont importants au milieu de terrain de l'équipe du Racing. Mais c'est le Stella qui récupère les premiers ballons. Ah, là, il y a une faute, je pense. Dieta Davila, la passe. Voilà. Ah, dommage. Voilà, le défenseur du Racing se plaint parce que quand il voulait frapper le ballon, l'adversaire a mis la plante des pieds. Hein. Ah, attention, le ballon pour Dagrou. Dagrou, il va s'écrouler. Oh non! Oh, Dagrou avait cette possibilité sur ce côté droit qu'il affectionne. Malheureusement, il a perdu ses appuis et il s'est écroulé au sol. Ah, c'était une situation intéressante pour l'équipe du Racing. Là, on voit encore cette belle balle. C'est Nguessan-Jean qui sollicite Dagrou, qui a fait la différence, mais qui perd un peu les pédales et malheureusement, il s'écroule. Ce qui permet à Kwame Emmanuel de revenir dans ce match, dans cette action. Mais c'était une superbe action pour cette équipe du Racing. Regardez là. Voilà, le joueur a mis le pied. Bien sûr, Aoussou a été touché par ce contact, je dirais, on va dire que c'était pas volontaire. Non, mais bon, Série Dadji n'a pas fait exprès, mais c'était une faute que l'arbitre devait faire. Bien sûr. Alors que Aoussou Guy, il est resté étendu sur l'action. Ouais. Vous voyez, Salif, on va lui dire félicitations parce que son équipe était très très mal barrée en tout début de saison. Et puis là, dernier de la classe, et là, le Stella revient très bien. C'est le travail qui paye. Bravo Salif et bravo à son coach aussi qui est en train de faire un très bon boulot. J'ai une pensée bien sûr pour le coach qui était le Boé, que j'adore, qui malheureusement n'est plus le coach de cette équipe. Mais certainement, il doit nous regarder, il doit regarder ses poulains. Ouais, le Brésilien, Boé Norbert. On embrasse très très fort notre Boé. Et vous voyez, si c'est Logosina, le président délégué du Racing. Qu'on salue la famille aussi. Le Racing va jouer pour l'instant à 10 parce que Aoussou est pour l'instant touché hors du terrain. Ah, il a pris un sérieux coup là. L'attaque des ballons du Stella, ça montre vraiment toute la rigueur de cette équipe. Mais j'ai l'impression que... Il y a beaucoup plus de grinta, beaucoup plus de hargne côté Stella. Côté Racing, on se regarde un peu trop. Il faudra un peu plus de niaque pour rentrer dans ce championnat. Cette équipe se regarde trop. On n'a pas l'impression qu'elle a envie vraiment de se sublimer. Sidik. On va trouver Oratola. Puis le portier.
Ayaï Folie Charles qui a relancé avec son libéro. Oratola, l'ancien de Solef Seda Bobo. Théophile. C'est un peu lent tout ça. Il n'est pas pressé, lui. Il ne se précipite pas pour jouer. Folie. Oui, c'est toujours les mêmes problèmes. Vous voyez que dans l'attaque de ballon, le premier, c'est le Stella. C'est le Stella. Et ça, c'est peut-être un signe. Espérons que le Racing va nous montrer autre chose. Alors que haute qualité surtout. Dans cette poule, hein, il y a vraiment un combat. Vous avez vu au classement que c'est très serré. Et le prochain adversaire du Stella s'appelle la SEC Mimosa. La SEC Mimosa a été battue par la SOA. Et le Racing Club d'Abidjan sera face à la SOA. Je me souviens de ce match aller entre le Stella et la SEC, où le Stella avait égalisé dans les dernières minutes. Et après, la SEC a remarqué dans les toutes dernières minutes. C'était un match très crispant. Aoussou a retrouvé peu de choses. Aoussou, il a retrouvé les siens. D'accord. Mais pour la match de sécurité, on a demandé à Osé Niegbo d'aller se préparer. Osé qui était le titulaire en début de saison et qui s'est fait prendre la place par ce jeune Aoussou qui a énormément de qualités. La paire défensive titulaire du Racing, c'est Aoussou et Ouratola. D'accord. Nguessan-Jean. Mais Zilé va vite. Zilé va vite. Il a réussi à passer. Zilé la mobilette. Le retrait de Zilé. Zilé. Nguessan-Jean. Il cherche une fenêtre. On va frapper. Il a manqué quelque chose. Il a manqué quelque chose dans cette attaque. La fin de cette action. Oui, de Zilé, le retrait. Je reste sur ma fin parce que la course de Zilé était bien. Après le centre en retrait, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de monde pour attaquer, pour l'accompagner dans ce qu'il a fait. Après, il y avait Nguessan, mais Nguessan est revenu, donc ça tardait. Après, la frappe, elle était bien, mais pas assez pour tromper le gardien. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus de monde, beaucoup plus de présence de l'équipe adverse pour perturber plus ces Stélis. Le Stella qui va jouer dans la profondeur. Attention, il boite. Il semble toucher. Aoussou. Khalil, l'élément que vous suivez là, Aoussou. En tout cas, Osé Niegbo, lui, il est toujours à l'échauffement. Pendant que côté Stella, on continue de mettre la pression. C'était Josué Ngouran. Ballon récupéré, Kone Ibrahim. Nguessan-Jean. Allez, il faut accélérer. C'est là maintenant. C'est là pour être bon. C'est là Nguessan-Jean fait la différence. Il va passer, il fait la passe. Oh, Nguessan-Jean. Quel bonheur. Nguessan-Jean, Camara. Camara. Comment il peut manquer ça, Camara? Oh non, c'est pas bien joué. C'est pas bien joué. C'est pas bien joué. Et en même temps, il y a une faute. Il y a une faute puisque la charge quand même. Il prend un rouge. Un carton rouge. Oh non, c'est sévère. Mais j'ai envie de dire aussi que la charge de Davila, c'est vrai qu'elle est quand même assez. Elle est quand même assez sévère. Non, elle est dure. C'est Davila, c'est bien Davila ou il me semble, oui. Il a mis les deux pieds. Il a été vraiment. Regardez. Il faut qu'on revoie. La passe de Nguessan-Jean. Après, Camara, il doit marquer. On sent que c'est pas un attaquant là. Regardez. Il met tout son poids. Il n'a pas fait semblant en tout cas. Et même si j'ai envie de dire que le carton rouge de l'arbitre est sévère, mais regardez. Il va pour faire quand même mal. C'est un pied, le pied droit qu'il a mis, mais vraiment c'était pour se dégager. On va dire que le rouge est sévère. Honnêtement, le rouge, il est sévère. Je ne suis pas d'accord. C'est trop dur, c'est trop sévère. Et pendant ce temps, on va écouter le coach Bassiriki. Si tu te déplaces là, tu vas te libérer du marquage, tu pourras relancer. Tu as compris, non? Se libérer du marquage. Le Stella, depuis le début de la saison, a déjà eu dans les matchs 2 cartons rouges. C'est dommage parce que... là. Mais quelle passe lumineuse de Nguessan-Jean. Mais avec le... C'est retourné, il a joué dans le tempo, dans le bon tempo et dans la course, le joueur n'avait plus qu'à aller éliminer le gardien. Mais il avait toute l'attitude. Camara, c'est pas un attaquant et on l'a vu tout de suite. Mais il doit quand même réussir à marquer là. Il a quand même il a beaucoup de possibilités, il a beaucoup de qualités. Il sait éliminer ce gardien, il sait quand même après scorer
Il avait tellement de possibilités, On il peut faire n'a pas une réussi. feinte de frappe, le gardien Mais va bien plonger en sûr frappe. Parce qu'il que a tellement de qualité technique qu'il pouvait quand même, il avait cette possibilité en tout cas. Le ballon de Nguessan-Jean était vraiment très très bon. Ah, c'était une pureté, c'était Ah une oui. pureté Ah cette oui, passe. ah oui, ah oui. La Ah qualité là là. des Nguessan dans cette passe. Et c'est pas fini le coup franc là. Nguessan va se positionner pour frapper. Ah là 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 là, le Racing qui subissait hein, les assauts du Stella. Ouais. Bien, sur deux actions comme ça, un match peut basculer. Ah oui. Bon, on va suivre un peu le coup franc, mais c'est dommage quand même d'avoir gâché cette belle occasion. C'est là qui va jouer à 10. Et Touré Amara, il est également sur la touche. Donc le Racing également, pour l'instant à 10. Voilà, il va retrouver les siens maintenant. Près du ballon, on a Legbo Ougei Dimitri, latéral. Nguessan-Jean, il va frapper. Oh Là, le gardien Oh là était là sur là la là, quelle trajectoire. Nguessan-Jean est dans une forme olympique là, aujourd'hui. il est très très Ah, bien il est revenu, déchaîné. on le sent en pleine forme, en pleine bourre comme on dit. Et puis ça frappe, elle était d'une puissance. Ouais. Oh là là. Bah, je pense qu'aujourd'hui, il faut un but pour que Nguessan-Jean soit vraiment heureux. Hein, Voilà, Mais en face, il y a un certain Couillot Wilfried. qui n'est pas d'accord Ouais. pour laisser Nguessan-Jean marquer. Corner envoyé, des déviations. Oh Et c'était Legbo Dimitri Ougei. Ah, les sursauts de cette équipe du Racing. Ah, le Racing Club d'Abidjan aujourd'hui. Ah, ça va quand même être beaucoup plus facile pour cette équipe qui joue maintenant à 11 contre 10. Ça va certainement donner beaucoup plus de possibilités. Il aura certainement beaucoup plus d'espace. Il va falloir vraiment faire très attention côté Stélis. Il y aura un changement du côté du Stella. Il y a Kouyaté Sinali qu'on est en train d'apprêter. Ça va changer peut-être la configuration et Messi peut-être va sortir le temps d'avoir la confirmation. Oui, ils vont changer la donne avec un attaquant. Ouais. Ils vont renforcer le milieu de terrain. Sinali, c'est un joueur expérimenté. Hein. Oui. Ce sera effectif. Kouyaté Sinali qui va rentrer. Il est en train de s'apprêter. On joue 30 minutes. Robert Champrou de Marcory. Le Stella à 0. Le Racing Club d'Abidjan à 0. Gazarlin. Le Stella. On va le provoquer, Kamara Sidik. Ballon sorti au 5,50 m. Ah, Camara doit avoir quelques regrets avec son action. Oui. Il s'est retrouvé en face du gardien. Il a raté son duel. Le bon Dimitri. Oularé. Ibrahim Oularé. Oularé, c'est un bon joueur qui amène aussi cette dynamique, cette qualité technique encore en plus en ce milieu de terrain. Avec le coach du Stella à 10, ça change la configuration. On voit Kouyaté qui rentre et Messi qui sort. Oui, puisque c'est le métronome du milieu qui a eu le carton, donc il faut rééquilibrer, quitte à changer de schéma tactique pour pouvoir maintenir notre plan de jeu. Voilà un peu. Et ça va durer longtemps parce qu'on est à la première mi-temps. Oui. On sait qu'on va souffrir, mais Oui. avec sans péril, on triomphe sans gloire. Donc on va essayer de faire tout ce qu'on peut. On joue contre une très bonne équipe. Maintenant, à moins, ça va être difficile, mais on va y aller. On ne peut pas jeter l'éponge. Voilà, merci. Avec sans péril, on triomphe sans gloire. C'est beau et c'est facile à dire, mais sur le terrain, Oui, c'est clair. il faut transpirer. Mais ça va être difficile, hein, surtout que cette équipe de Racing a retrouvé un peu sa fluidité. Et puis on voit de plus en plus Nguessan, même si quelquefois il a tendance à revenir trop dans son camp. Mais attention, quand il est dans cette configuration, il devient très intéressant. Il faudra s'en méfier, il faudra le surveiller comme du lait sur le feu. Moi, je parie qu'on verra encore plus Couillot Wilfried, le gardien de but. Oui. Oui, c'est certainement. Sinali. Mauvais contrôle de balle. Le bon Dimitri. Dagrou Djedje, lui, il a permuté. On va indiquer qu'il a commis la faute. Il aura quand même beaucoup d'espace pour ce garçon-là. Surtout les côtés où Zilé et Dagrou sont très percutants. Il va certainement avoir plus de solutions sur ce côté-là. Emmanuel Kwame. Le Stella va jouer à 3 en défense. Regardez la disposition tactique. D'accord. Ah, un coup franc indiqué.
Le système ressemble bien plus à un 3, 5, 1. Ah, c'est clair que 5, 1. c'est clair qu'ils vont plus penser à défendre qu'attaquer. C'est clair aussi que Et puis les chercher. peu de ballons offensifs qu'ils auront, ils vont les jouer à fond. Ah, il faudra bien les exploiter. Hein. Mais ils vont surtout avoir du travail derrière. Où Beaucoup. des garçons comme bien sûr Zilé, Dagro et Amara seront beaucoup sollicités. Aoussou Kwadio, là, on voit que son pied droit se porte mieux. Après la faute commise sur lui. Tola, regardez, de l'autre côté, il y a Il les faut beaux. que ça aille un peu plus vite. Ils sont deux sur le flanc gauche. Ah, attention à ça. Faute du nouvel Carton entrant, jaune encore, carton attention jaune. à ça. Voilà, il n'y avait vraiment pas lieu de faire cette faute-là, surtout que le joueur était des dos. Voilà, il faut faire attention, éviter de prendre trop de jaune. Après, ça peut très mal se passer après. Et là, ça va le diminuer tout de suite. Voilà, il est entré en première période, il a écopé d'un carton. Ah, c'est très. Non, c'est Kwame Emmanuel qui prend le carton. Oui, Ah, mais c'est- c'est le pareil. capitaine. Kwame Emmanuel doit faire maintenant attention de ne pas prendre un autre jaune encore. Donc forcément, là, à cette distance, il n'y a vraiment pas lieu de faire cette faute-là. Pas Non. lieu. Il n'était pas dangereux. Il fallait seulement le contrôler. On cherche dans la profondeur. Kamara Sidik qui sera empêché d'avancer. C'était bien vu dans la profondeur comme ça. Mais il aurait fallu être beaucoup plus précis. Ah, ça aussi, c'est important pour cette équipe de Racing. C'est vrai qu'ils seront certainement sollicités devant. Mais dans la justesse de la passe, dans la précision, il faudra vraiment s'appliquer. Il faudra être très très précis. Wilfred Couillot va dégager. Dans les airs. Ah, il est embêtant le petit Berthet. Berthet. Il va vraiment embêter ce défenseur du Stella là. Ah, c'est ce qu'il fait, du Racing. C'est ce qu'il Du fait. Racing, pardon. Duo, le capitaine. Ah, là. Vous voyez là. Il avait fait un super truc. Hein. Dosso Ibrahima. Il avait carrément éliminé son vis-à-vis. On sent que le danger peut venir d'un côté comme de l'autre. Alors, moi je pense que la clé de ce match, côté Stelis, il faudra solliciter plus Berthet, mais dans la profondeur. Dans la profondeur, je suis sûr qu'il aura une seule balle il pourra faire mouche. Ah. Berthet gêne beaucoup par ses déplacements. Ah oui, oui, et puis en plus de ça, il est solide. Être défenseur sur un attaquant pareil, c'est vraiment pas du gâteau. C'est pas un cadeau. Et c'est Ismaël Duo. Plutôt Gazar Alain, voilà le latéral gauche. Donc le ballon sera frappé entrant. Gazar, Prince Alain. Avec son pied gauche. Attention au gaucher sur les coups francs. Ah, il exécute très très bien, il est très précis. Attention au gaucher sur les coups francs. Gazar va s'élancer. Il a frappé entrant. Oh, ah, l'équerre de l'équerre de Folie Yayaï Charles, je vous ai dit. Oh. Attention au coup franc des gauchers. Ah oui, parce que il a super bien exécuté son tir. Malheureusement, voilà, il a manqué de quelques centimètres le cadre, mais c'était très très bien fait. Et il y avait aussi de la force. Moi, j'ai envie de demander à Roger, à 10 souvent, psychologiquement, on donne beaucoup plus fort dans la tête. En fait, on pense pour l'équipe qui est à 10 qu'on va souffrir. Bien sûr qu'on va souffrir, mais on est souvent amené à jouer d'une autre façon. On est beaucoup plus solidaire. On essaie de garder sa cage inviolée. On essaie vraiment de tenir le plus longtemps possible. Souvent, ça donne une force naturelle comme ça, insoupçonnée. Et puis, quelquefois, on arrive à s'en sortir. Bon, côté Stelis, j'ai envie de dire qu'ils sont dans la configuration d'une équipe solidaire qui a vraiment envie de faire un résultat. Ils vont essayer tant bien que mal de tenir. Et puis après, ils ont un Berthet devant qui peut aussi leur donner ce petit avantage au niveau du score. Pourquoi pas. Mais il faudra aussi bien défendre parce qu'en face, il y a vraiment des très bons joueurs. Alors récupéré par les garçons du Racing. Plus perdu.
Joao Ismaël à l'entrée de la surface de réparation. Il va frapper. Ah, c'était bien joué. Dosso Ibrahima, capitaine du Stella. Ah, c'était très bien joué. Vous voyez que le danger, je l'ai dit, il peut partir d'un côté comme de l'autre. C'est clair. Et les stylistes montrent que même à 10, ils peuvent jouer sans complexe. C'est clair. Surtout qu'avec Berthet qui a joué cette fois-ci en appui pour son compère d'attaque. Voilà, c'était très bien vu. Malheureusement, le tir n'est pas cadré, mais en répétant ce genre d'action et puis en trouvant tout de suite à chaque fois Berthet dans la course, ça peut faire mouche. Il y a eu comme ça un match de légende en 1992, la SEC Stella. Ils ont joué à 9 et ils ont battu le Stella 5-2. Ah oui. Ouais. Et à 10, avec l'expulsion de Obo Arsène et ainsi de suite, ils ont gagné 5-2. C'est vrai que beaucoup de personnes m'en parlent de ce match qui a dû être vraiment un gros match puisque c'est resté dans les mémoires des Ivoiriens. Sous Philippe Troussier à la SEC. Philippe, c'était un magicien. Oh là là! Oh là là! Oh non, Kémy. encore une fois. Oh non! Saint-Jean! Oh! Que faut-il qu'il fasse maintenant pour dire Ah, mais la passe millimétrée de la course pour qui Dagrou? Non, c'est Zile Kémy. Voilà, à mon avis, il rate un petit peu son contrôle puisqu'il est un petit peu loin. Regardez, il n'a pas la maîtrise du ballon. Le gardien sort avec autorité. Il arrive à gagner son duel. Dommage parce que cette offrande, une fois de plus, de Ngué Saint-Jean était d'une merveille. Mais malheureusement mal exploité par Zile qui avait d'abord raté son contrôle et après raté son duel avec le gardien Couillot. On a dit que Ngué Saint-Jean allait peut-être être le facteur X, celui par qui la différence allait venir. Donc Ali l'a dit en face, il allait avoir Wilfried Couillot. Voilà, c'est ce qui se passe. Il allait être très bien. Le dernier rempart. Il allait être souvent sollicité. Et puis là, ça fait quand même 2-3 fois maintenant que Couillot a été dans les bons coups. Il a réussi à chaque fois de gagner ses duels. Bon, on espère pour l'équipe du Racing qu'ils arriveront quand même à le battre. Hein. En même temps, il faut rappeler qu'on a un trophée d'homme du match à la fin. Ah oui. Donc il faut courir partout. Hein. Ouais, oui, d'accord. Et le dernier vainqueur, c'était qui déjà? Le trophée homme du match, le dimanche dernier. Ah, c'était Oumarou Youssouf du FC San Pedro. Hein. Voilà. Le FC San Pedro qui a été battu avec Oumarou Youssouf en position de défenseur central. Mais il a fait un match correct. Hein, ce garçon. Mais ça arrive. Hein. Vous voyez que tout le monde peut réussir à battre tout le monde. Donc, il va falloir à chaque fois rester très, très bien concentré. Alors, pour l'heure, la FAD n'a pas encore perdu. Hein. Ah, Dagrou ne lâche rien. Dagrou ne lâche rien. Oh non, qu'est-ce qu'il fait là, Dagrou? Oh non! Ah ouais. J'ai eu peur. Voilà, qu'il on vous a touché, il y a une faute sur vous, mais ne vous faites pas justice. Voilà, tout à fait. J'ai eu peur que le carton rouge sorte du côté de l'arbitre. Ah, monsieur Dagrou. Parce que Dagrou a fait un geste qu'il ne fallait pas faire. Mais en plus, tu as petit détail que celui-ci que tu fais ça. Voilà, surtout que tu ne peux pas regarder l'opposition. Il n'est pas content, il va se lever, il va se faire justice. Il s'appelle Dagrou. Bon. C'est D comme David. Bon. Dagrou, JJ, 2D. Bon. C'était là toujours. Ah, les stylistes, ils sont éblouissants de forme. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre les défaites et les victoires? Qu'est-ce qui s'est passé à l'entraînement? Mais il y a eu, je pense qu'il y a eu d'abord un choc psychologique quand il y a eu un changement d'entraîneur. Alors, toutes les cartes sont redistribuées. On a envie de montrer au nouveau coach que on existe. Souvent, ceux qui ne jouaient pas, ils ont plus de chances de revenir parce que... Comme Couillot, qui n'était pas dans les buts, c'était Melvin King. Et puis, il y a eu peut-être aussi des mots qui ont été dits dans les vestiaires. Voilà, les joueurs se sont remis en question. Ils se sont sublimés. Et puis, ils ont compris qu'ils pouvaient faire plus. Après, il y a eu cette victoire qui est arrivée. La première victoire. Enchaîné avec d'autres victoires. Et puis, l'équipe a retrouvé de la confiance. Aujourd'hui, c'est une équipe métamorphosée du Stella qui est en train de nous montrer qu'elle a beaucoup de potentiel. Mais attention, ce championnat est capable de nous réserver des surprises. Il faudra toujours rester concentré parce que tout peut changer encore. Tout peut changer jusqu'au terme du championnat. Oratola, il tentait la passe sur Koné Ibrahim, qui réussit difficilement à récupérer. Camara Abouakar Sidik, le capitaine, il avance en trottinant. Ah, mais il faut aller un peu plus vite parce que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas dans votre salon, comme vous dites souvent. Non. Le foot, c'est un sport de contact. Hein, et puis, il y a une équipe en face qui a envie aussi de gagner. Bien sûr. Ngué Saint-Jean. Ah ouais, lui, avec lui, il aurait pu laisser le ballon continuer. C'est beaucoup plus clair.
Dagrou Djedje qui va aller percuter, ça c'est sûr. Dagrou qui réussit à passer un. Ah, cette équipe du Stella, j'avais dit qu'elle est solidaire. Alors on arrive à passer un, on arrive à passer deux, il y a le troisième qui arrive. Toujours. C'est compliqué, il va falloir peut-être trouver autre chose côté Racing. Dagrou Djedje avec Legbo Dimitri. Legbo va essayer de percuter. Dimitri, double contact, non, il s'est manqué. Ça passera pas du tout parce que cette équipe-là, elle est très très bien organisée, elle est compacte. Voilà, il faut plutôt jouer un peu plus vite et puis trouver plutôt des espaces, centrer tout de suite, éviter les duels parce qu'il y a du reportant côté Stella. Camara. Ah, aujourd'hui, Camara, Zile Kémi, ils ne sont pas très. Oui, mais parce la que la défense du Stella a du reportant. Non. Il faut s'appliquer là. C'est un peu comme si vous vous êtes débarrassé du ballon, monsieur Aoussou. Voilà. Un joueur resté étendu, sinon assis. Koulibaly, Suleiman certainement. C'est lui, oui. Attendez que je vois. Non, c'est plutôt Kwame. Oui, avec Basseri qui est l'entraîneur du Racing, c'est vrai que vous êtes en supériorité numérique, mais on n'a pas le sentiment que les joueurs mettent le pied sur le ballon. Oui, c'est dû au stress, beaucoup d'imprécision et de précipitation. Il faut juste qu'ils essayent de se calmer. Je pense que la mi-temps est bien arrivée, on va recadrer les choses. Il faut juste qu'ils se calment, être plus précis dans les enchaînements et on trouvera naturellement la faille. C'est à ce niveau-là que nous pêchons. Il faut se calmer, a-t-il dit. Legbo Dimitri. Dagrou Djedje est cherché, on n'a pas trouvé. On combine côté, c'est là 1-2, Dosso. Ibrahima. Ah, c'est compliqué. Attention à ces stylistes là. Ah oui, parce que on a l'impression que pour le... Attention. Regardez le Stella, attention. Ils vont perdre le ballon. Koné Ibrahim. On a l'impression que pour le Racing, ça va être facile. Alors les joueurs ont tendance à la jouer un peu tranquille et puis ils se rendent compte et ce au sera fil du match. 1 minute pour le temps additionnel. Oui, on n'a pas eu suffisamment de temps de repos dans cette première période. Voilà, ils ont tendance à penser que ça va être facile. Non, cette équipe, elle est très difficile à jouer. Cette équipe du Stella, c'est plus la même du match aller. Il y a beaucoup plus de qualité, il y a beaucoup plus de joueurs qui sont maintenant en confiance. Donc peut-être jouer un peu plus vite les coups et éviter de penser qu'on est plus fort. On a levé le coup franc, voilà. Cadeau pour Folie. Mais avec de la précision, hein, le Racing était à 2-0. 2 passes en profondeur de Nguessan-Jean. 2 galettes de Nguessan. Il n'y avait plus qu'à conclure. Malheureusement, une fois c'est Zilé, une autre fois c'est Dagrou, je pense. Ah, ouais, c'est ça, oui. Voilà, ils n'ont pas réussi à être efficaces. Aoussou, Legbo Dimitri. Dimitri dans la profondeur. On cherche à Traoré, Amara. Voici Dagrou. Dagrou Djedje. Dagrou dans la surface de réparation. C'est là qu'il ne faut pas toucher un joueur. C'est là qu'il ne faut pas toucher un joueur. Oui, mais en même temps, c'est trop léger pour prétendre à une faute dans la surface. Il va falloir que Dagrou va se remettre en question et puis jouer avec beaucoup plus de détermination. On a l'impression qu'il pense que ça va être facile. Cette équipe, elle en veut. Cette équipe du Stella, elle est très courageuse et puis elle a envie de ne pas se laisser faire. Fin des 45 premières minutes de cette opposition au stade Robert Champrou de Marcory. Stella 0, Racing Club d'Abidjan 0. Oui, vous étiez en train de faire votre décryptage. Oui, cette équipe de Stella me plaît bien parce que même en étant à 10, elle arrive quand même à toujours rester très bien organisée défensivement déjà. Et puis, quelquefois, elle a des petits coups devant. Elle essaie de les jouer à fond avec notamment cet attaquant Berthet qui me plaît énormément. J'ai envie de dire aussi du côté Racing, il y a des joueurs de qualité, bien sûr, Zilé, Dagrou et Nguessan-Jean, mais ça joue un peu dans un salon, sauf Nguessan qui essaie de trouver des bonnes passes. Mais je trouve que ça manque quand même d'envie. Il va falloir que cette équipe se réveille. Il va falloir que cette équipe se réveille. Le Racing aurait pu mener 2-0, mais il a eu chaque fois un garçon qui a empêché le Racing de marquer. Kouyo Wilfried, le portier du Stella, interrogé par Adam Khalil. Alors Wilfried, tu as enlevé toutes les balles du Racing. Comment ça se fait? On peut dire que c'est l'entraînement et puis bon, par la grâce de Dieu, c'est tout ce qui est bon. La
grâce de Dieu seulement. Mais enfin, à 10-1, ça sera quand même une seconde période très difficile. On vous a vu sortir, redoubler d'efforts, même pour les autres joueurs, pour les 9 autres. Ça sera quand même une partie encore très longue pour vous. Oui, ça sera un peu difficile, mais on va suivre les consignes du coach. Et puis on va revenir en deuxième mi-temps plus fort. On va essayer, on va travailler soudé, on va rester soudé, et puis on va essayer de voir ce que Dieu va nous donner. On regarde de très près votre duel, vous et Ngué Saint-Jean. Ok, merci bien. Merci à vous. Ok. Avec le sourire, malgré tout ce qui a été comme difficulté, il est serein. Très sympa, très sympa. Vous êtes sur A+ Ivoire et c'est la mi-temps de Stella Club d'Adjamé Racing Club d'Abidjan. Place à la pub. On se retrouve juste après. Je vous dis à tout à l'heure.